Lorsque tu déploies tes applications Docker via des fichiers de pile comme nous l'avions évoqué dans les précédentes vidéos et que tu souhaites maintenant monter de nouveaux volumes pour ces applications déjà en cours d'exécution sans les arrêter, comment y parvenir? Et la réponse se trouve ici dans la documentation de Docker grâce à la commande Docker Service Update suivie de l'option -mount-add qui décrit sur cette page te permettra d'ajouter ou mettre à jour un montage de volume sur un service existant. Et en défilant cette même page vers le bas, tu pourras voir ici sur cette page des exemples ici de montage de volume en utilisant l'option -mount-add qui permet de monter un volume sur un service existant et de l'option -rm te permettant de supprimer cette fois-ci un volume existant sur un service déjà en cours d'exécution. Donc toutefois, garde à l'esprit qu'une première méthode est d'utiliser ces différentes options avec la commande Docker Service Update pour modifier un service existant, mais une deuxième méthode que je privilégie en production qui consiste tout simplement à modifier le fichier de pile qui nous a permis à déployer notre service et à le redéployer après toute modification apportée. Et en évoquant cette deuxième méthode qui consiste à juste modifier ton fichier de pile, tu trouveras ici sur cette page dont le lien s'affiche actuellement sur ton écran un fichier de pile comme exemple qui te permettra ici de modifier le volume que tu souhaites monter au sein de ton conteneur déjà en cours d'exécution. Et voici la syntaxe que tu peux utiliser sous forme de modèle d'exemple. Maintenant, revenons à notre terminal pour la partie pratique et ajoutons ensemble un nouveau volume à l'un de nos services déjà en cours d'exécution au sein de nos clusters Swarm. Et pour cela, dans un premier temps, identifions le nom du service démarré et ceci grâce à la commande Docker Service ls. Et pour ma part, c'est le service toujours ma pile web qui est en cours d'exécution. Et pour vérifier si c'est vraiment ce service qui est en cours d'exécution, tu peux toutefois utiliser la commande Docker Service ps suivi de son nom, à savoir ma pile web, et tu noteras ici mes différents conteneurs et les différents nœuds sur lesquels ils s'exécutent. Donc nous allons effacer notre écran et nous allons tout simplement monter un nouveau volume au sein de ces applications déjà en cours d'exécution. Et pour cela, nous allons nous servir de notre commande Docker Service Update. Et comme nous l'avions vu dans la documentation avec l'option -mount-add, suivi maintenant du paramètre type qui aura pour valeur volume, car nous souhaitons monter un volume. Ensuite, suivi du paramètre source qui indique l'emplacement où le dossier est situé sur notre serveur Docker où les données seront sauvegardées. Pour ma part, je mettrai tout simplement CIT vol, suivi maintenant du paramètre target qui aura pour valeur /app-vol qui représente juste le nom du dossier de stockage à l'intérieur du conteneur qui héberge l'application web. Et pour finir, le nom du service concerné qui pour ma part est ma pile web. Puis entrer. Et tu verras que ce nouveau dossier app-vol sera monté au sein de nos différents conteneurs, c'est-à-dire de nos différentes applications qui tournent dans des conteneurs et qui eux sont hébergés sur nos différents nœuds formant notre cluster Docker Swarm. Et note ici que nous avions 8 tâches, c'est-à-dire 8 répliques en cours d'exécution, raison pour laquelle tu vois sur mon écran
1 sur 8, 2 sur 8, 3 sur 8, 4 sur 8, jusqu'à 8 sur 8 pour représenter les 8 répliques. Donc une fois cette opération terminée, pour la vérifier, il suffit tout simplement de te servir de la commande docker service inspect pipe grep vol, puis entrer. Ici j'ai juste omis de mettre le service en question, à savoir ma pile web concernée, puis entrer. Et comme sortie, en inspectant notre service, nous avons le type de volume configuré ainsi que le dossier source CIT vol et le dossier cible, à savoir app-volume, qui est le dossier qui sera monté au sein de notre application. Donc vérifions à présent si ce volume Docker que nous venons de créer est vraiment disponible sur notre hôte, et cela grâce à la commande docker volume ls puis entrée, et tu noteras ici la présence du volume CIT-vol qui a été créé automatiquement comme nous l'avions ajouté à notre service en cours d'exécution. Donc voici en résumé l'une des méthodes assez compréhensibles que tu peux toutefois utiliser afin d'ajouter et de monter un nouveau volume pour tes conteneurs afin qu'ils puissent stocker leurs données persistantes. Mais n'oublie surtout pas également que tu as aussi la possibilité de te servir du fichier de pile que nous avions utilisé pour déployer notre service et de le modifier, de l'enregistrer et de le redéployer à nouveau afin d'ajouter également un montage de volume au sein de tes applicatifs déjà en cours d'exécution.